Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle, une émission évangélique qui ne présente pas une religion ni une église, mais qui présente une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Monsieur Claude Moreau de Saint-Léonard est notre invité aujourd'hui. Claude est camionneur et parcourir de longues distances jusqu'à Vancouver le passionne. C'est son travail. Il aime beaucoup son travail. Il y a environ 1 an et demi, il a été saisi par l'amour de Jésus et puis il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur dans sa vie. Et c'est au travers de circonstances pénibles qu'il a vécues pendant plusieurs années que Jésus l'a rejoint. C'est vrai, le Seigneur nous rejoint toujours où on s'en attend le moins. Et c'est pour nous en parler, c'est pour nous parler du Seigneur Jésus-Christ que Claude est là avec nous aujourd'hui. J'aimerais vous faire une offre, et c'est la dernière fois au cours de cette série que nous avons l'occasion de vous présenter un livre intitulé « Comment être maître de nos sentiments ». Demandez-le dès cet instant. Les numéros là qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros et composez l'un de ces numéros. Faites la demande aussi en même temps d'un évangile. Si vous ne possédez pas déjà un évangile, il nous ferait plaisir de vous l'offrir. C'est gratuit. Il n'y aura jamais personne qui viendra vous demander un sou. C'est un souvenir en même temps de l'émission Toute la Bible en parle. Nous espérons que cette émission, Toute la Bible en parle, répond vraiment à vos besoins spirituels et qu'elle suscite des questions en vous. Vous pouvez participer à l'émission. Appelez-nous pour nous faire connaître votre opinion, vos commentaires, vos remarques, vos questions, et nous apprécions énormément vos conseils. Nous sommes très heureux d'accueillir une chanteuse consacrée, puisqu'elle a été même missionnaire 2 ans en Afrique. Elle est consacrée à son œuvre. Vous la reconnaîtrez, elle a chanté à Toute la Bible en parle, et tout dernièrement avec Gaston Jolin à l'heure de la bonne nouvelle. Un peu partout en province, on peut l'entendre. Il nous fait tellement plaisir. France Blais, nous t'écoutons. Allez-y, clouez-moi à la croix, vous tous présents, riez de moi. Allez-y, dites que je ne suis pas Dieu, mais tous verront qui je suis, car je aucune force sur terre ne peut m'empêcher. Oui, je revivrai. La mort ne peut me garder. Allez-y, moquez-vous de moi. Mon amour pour vous ne change pas. Allez-y, enterrez-moi, mais très bientôt je serai là, car je revivrai. Aucune force sur terre ne peut m'empêcher. Oui, je revivrai. La mort ne peut me garder. Allez-y, dites que je suis mort, mais vous voyez, vous avez tort. Allez-y, niez le Fils de Dieu, mais tous verront qui je suis, car je reviendrai. Aucune force sur terre
chercher mon peuple bien-aimé. Merci, France. Le Seigneur a promis de revenir. Il a dit, je reviendrai. C'est une promesse. Et puis, le Seigneur a toujours gardé ses promesses. N'oubliez pas, nous vous avons fait une promesse aussi, et c'est de vous offrir un test pour les chrétiens. C'est un livre, et c'est la dernière fois au cours de la série que nous pouvons vous l'offrir. Le titre, Comment nous rendre maîtres de nos sentiments. Nous avons aussi un évangile à vous offrir. N'oubliez pas de faire la demande de cet évangile en même temps. Eh bien, comme nous avons dit au tout début de l'émission, nous sommes vraiment privilégiés. Nous avons un routier avec nous, il connaît bien son métier. Il est là, mesdames et messieurs, c'est M. Claude Moreau. Bonjour. Ça va bien, Claude? Très bien, merci. C'est la troisième fois que je te rencontre. Et puis, avant l'émission, j'ai été très intéressé par ta vie. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Présentement, je suis chauffeur une vanne, Montréal-Vancouver. On travaille sur l'highway, on fait 6 000 milles par semaine. 6 000 milles par semaine. Mhm. Et puis, quand tu arrives chez vous, est-ce que tu prends ton automobile pour aller faire un tour? Ah oui, pourquoi J'ai pas. entendu souvent les routiers faire ça. Pourquoi pas. Dire ça. C'est notre métier. Puis, chauffer, j'aime ça, faire des millages, rouler, ça me fatigue pas plus que d'autres choses. Et puis, tu es seul ou vous êtes plusieurs, dans le cas de 2, 3 personnes pour faire le voyage? Comment est-ce que Donc, ça en se passe? 6 000 milles, c'est prendre 2 chauffeurs. Oui. Un qui chauffe, un qui dort. Donc, toutes les 8 heures, à peu près, on change on alterne comme ça. Pendant qu'il chauffe, l'autre se repose. Ça doit être important de bien connaître la personne, de bien s'accorder surtout. Surtout de bien s'accorder. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que... Disons que les deux caractères, c'est toujours le sens contraire. Il faut s'accorder. Il faut savoir vivre ensemble, c'est dur. C'est 4 pieds de distance. Oui. 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Eh bien, tu vas nous en parler un petit peu peut-être de ces contacts-là que tu as au cours de tes voyages. Un petit peu, oui. Oui. J'aimerais savoir comment tu vivais dans ta vie, là, avant de commencer à lire la Bible. Un routier qui trouve la Bible, là, on dit dans le langage vulgaire, un raf, Ouais. qui trouve la Bible. Il y a dû y avoir toutes sortes de choses qui est arrivé avant de trouver la Bible. Disons, avant de rencontrer le Seigneur, de trouver la Bible, c'est que moi, je vivais seulement pour m'amuser, le plaisir. Tout ce qui était important, c'était le party. Le party, c'est au bout du bar, s'amuser, les petites filles, la boisson, les amis. N'importe quoi que c'est le party, qu'on peut dire le party du monde. Toutes les bonnes sensations, la drogue, la coke. Tu n'étais pas fatigué de ça, Claude? Fatigué, j'étais rendu... Oui, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est parce que j'étais épuisé. J'étais fatigué de ça. Tu faisais ça depuis ta jeunesse, une vie assez mouvementée. Mais ça t'apportait quoi, cette vie-là? Je croyais que c'était... Que réellement, c'était ça la vie. Je croyais que... Si on regarde alentour des autres, on s'aperçoit que c'est les richesses, c'est le plaisir, c'est le fun. En réalité, c'est pas les richesses, ni le plaisir, ni le fun. C'est le Seigneur qui est important dans notre vie. Mais si on regarde l'apparence que le monde nous donne, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu D'être riche. recherchais, au fond, dans ça? Est-ce que, avant de rencontrer le Seigneur, tu devais avoir un but, Est-ce qu'il y a des expériences qui te viennent à l'esprit que, pour toi, ça a mauvais goût aujourd'hui, qui t'ont rendu malheureux? Oui, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai même fait de prison à cause de mes foleries, de mes stupidités. Parce que ce qui était mon plaisir, le plaisir, mais c'était la drogue. Qu'est-ce que tu avais fait, Claude? Est-ce que je peux te demander ce qui est arrivé? Oui, c'est question de drogue, question de coke. Moi, vendre un réseau de coke, un réseau de cocaïne. Ouais. Tu t'es retrouvé en tôle avec ça. Oui, dans mon plaisir, une journée, c'était tellement le party, tellement le fun qu'on s'est retrouvé en prison, entre les 4 murs. On a pris conscience que c'était pas trop comique, mais c'était pas encore tout à fait ça. Mais quand tu sors de prison, est-ce que c'est pas dangereux un petit peu aussi, après avoir vendu de la drogue, puis tu sors de prison, puis les autres te guettent en sortant? Est-ce que c'est pas plus dangereux en dehors après ça qu'en dedans? Je sais pas. Bon, je crois qu'il n'y a pas de danger. La situation se trouve même en dedans ou à l'extérieur. C'est quand même en dedans. C'est la vie continue. Puis si tu ressors dehors, c'est que... Là, je crois qu'il n'y a aucun danger dans le sens que la question de se faire tuer, non. Non, j'ai pas vu aucun danger sur ce bois-là. Si le danger, c'est de continuer dans ce que tu faisais avant, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai continué à ce que je faisais avant. Jusqu'au jour où j'étais épuisé de le faire. Jusqu'au jour où je me suis demandé ce que je faisais au bout des bords, puis qu'est-ce que je faisais à me mettre ça dans... prendre cette drogue-là, sniffer ça. Puis c'était le plaisir qu'on avait dans la vie qui n'était pas le vrai plaisir.
la recherche du bonheur qui n'était pas dans la drogue, la recherche du bonheur qui n'était pas dans la boisson, bien, c'est quoi ce bonheur-là? C'est quoi ce amour-là qu'on ne trouve pas sur la terre? Bien, c'est Jésus qui peut nous l'apporter ça, il n'y a personne d'autre. C'est quand même assez étrange parce que, est-ce que tu es d'accord à dire que la plupart des gens qui prennent de la drogue, ils doivent le prendre pour le plaisir? Oui, c'est pour le plaisir. Puis Oui. quand tu prenais un coup, c'était aussi pour le plaisir. Puis tu allais voir les femmes, c'était pour le plaisir. Toujours pour le plaisir. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui, avec avec cette vie que tu avais, là, qu'est-ce qui s'est produit? Ça t'a amené où, finalement, cette vie-là? Ça m'a amené une déchéance totale. Ça m'a amené une déchéance de moi-même, une déchéance que je me suis dit, qu'est-ce que je fais ça sur cette terre-là? C'est quoi? C'est ça, vivre? Mais ça vaut même pas la peine de vivre. Tu pensais même... Au suicide, oui, j'ai pensé. de quelle façon tu Ah, pensais? toutes les manières, avec la carabine, avec l'auto, avec les piliers de ciment, avec la corde, avec... Mais encore là, c'était pas la solution, parce qu'il n'y a rien qui me prouvait que je n'étais pas mourir. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mourir, c'est essayer de vivre, d'être soulagé, d'être pensais libéré de cette vie-là. Hein. De manquer Manquer ton mon coup? coup, oui. Ouais. Fait qu'en manquant mon coup, mais qu'est-ce que t'as de l'air? T'as de l'air, t'es pris en chaise roulante. Tu deviens une légume, donc tu vis encore, mais tu vis pas par toi-même. Tu vis pas. Mhm. Puis c'est pas ça qu'on est supposé faire dans notre vie. Fait que, moi, une journée, je me suis posé des questions. Je me suis pensé alcoolique aussi. J'étais même au AA, que j'ai trouvé un mouvement qui est assez bien, mais qui m'a fait prendre conscience de moi-même par les AA. Parce qu'il y a différentes étapes avec les AA qui font. C'est un mouvement qui, je trouve, qui est bien. Ils ont beaucoup de respect pour Dieu aussi. Oui. Ils Parce t'ont qu'il parlé de Dieu dans ce parle de ton mouvement. être suprême. Mhm. Confie-toi dans ton être suprême, mais c'est quoi se confier dans son être suprême? Là, j'ai fallu que je prenne davantage conscience de ma vie passée, de tout ce que j'étais, de tout ce que je faisais, puis d'où ce que je sortais. Pourquoi que je t'ai rendu si bas que ça, puis pourquoi que je t'ai pas de me remonter de ça. Puis d'où est-ce que ça devenait, puis sans me compter de montrer. Mais mon être suprême, ça peut pas être l'arbre qui est en face de moi, ça peut pas être mon camion, ça peut être absolument personne, mais ça peut seulement qu'être Dieu. Mais c'est ce que j'ai rencontré quand j'ai demandé de m'aider. Dis-moi comment, Claude, que c'est arrivé. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est fantastique. Ça Comment fait c'est arrivé? C'est... Presque 2 ans maintenant. Ça va faire 2 ans au mois d'août prochain que ça m'est arrivé. Ah, ça m'est arrivé dans... C'était grandiose, c'était plein de lumière après de l'avoir vu. Ben, avant d'arriver à ça, j'avais un mal à l'intérieur, c'est qui faisait mal là. J'avais de la haine pour tout le monde. Personne en particulier. Je ne peux pas dire que je détestais quelqu'un. Je ne peux pas dire que ah, t'as regardé, je te détestais toi, mais je t'aimais pas non plus. Ah, c'est curieux. J'aimais même pas la police. Les autres, ils détestaient encore plus. C'est eux autres que mes plus grands ennemis, la police. À cause de la route? Non, à cause de la prison. Ah, à cause de la prison? De c'est ma ça? haine contre la loi, parce que quand tu es contre la loi, tu es contre tout ce qui représente la justice. Donc, je les détestais, je les regardais, puis mes premières paroles qui venaient à la bouche, c'était un gros mot. Mon Dieu, je les aime, ça va bien. Puis j'ai pris conscience que Dieu, c'est qui ce Dieu? C'est quoi ça? On m'a montré que Dieu avait créé la terre et les cieux. On m'a montré qu'un jour que Jésus est venu sur la terre, mais c'est qui ce Jésus? Mhm. Puis à force de me poser des questions, j'ai médité. Puis encore là, je ne trouvais pas la réponse. Tu n'avais pas d'aide de nulle part? Ça se produisait là, seul dans ton camion la plupart du temps? Oui, puis je pleurais comme ça, parce que j'avais un mal ici à l'intérieur. Puis je n'étais pas de me l'enlever, ce mal-là. Les tripes, comme on dit, les tripes me faisaient mal. Ouais. Le cœur me serrait. Puis j'en pleurais, oui. Comme un enfant pleure, je pleurais comme ça. Hein. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé après ça? Tu as commencé à lire ou si c'est dans tes pensées que tu découvrais le Seigneur dans ta vie? Comment Dans ça mes se- pensées. Ouais. Dans mes pensées. Parce que tant qu'on, comme je disais, j'étais au AA, j'étais au mouvement des AA, l'alcoolique anonyme. Je me suis reconnu comme alcoolique, oui, parce que je buvais beaucoup. Mais l'être suprême, c'est qui? C'est Dieu. Confie-toi dans ton être suprême. Un jour que j'avais tout essayé, toutes les solutions, les AA, toutes les étapes avec les AA, là, je me suis levé les yeux dans les airs, puis j'étais dans les rocheuses, puis j'ai vu que c'était impossible que toute cette nature-là, si belle que ça, c'était pas Dieu qui tellement l'avait beau, fait. ouais. Fait que là, j'ai parlé avec Dieu, avec Jésus. Je m'en souviens, c'est Jésus, je parlais encore, comme cette table de 2 minutes. Puis j'ai dit, moi, Seigneur, je suis plus capable. J'étais au bout de mon rouleau. J'ai dit, moi, si c'est ça, vivre, j'aime autant mourir tout ça d'un matin. Mais il n'y en a rien qu'un qui peut m'aider, c'est toi, Seigneur. Il y en a juste un. C'est seulement toi, Seigneur Jésus, qui peut m'aider. Puis si vraiment c'est vrai, tu vas me permettre de te le faire. Puis si vraiment c'est pas bon pour moi, Seigneur, tu ne permettras pas ça. Mais qu'il soit fait selon ta volonté. Seigneur, je vais tomber souvent, tu vas me prendre par la main, tu vas me relever. Ouais.
Tu voulais vraiment le Seigneur. Oui, je voulais le Seigneur. Mais je ne savais pas encore que je venais de recevoir là. Puis là, le Seigneur a entendu ta prière puisque tu es ici ce soir. Puis Oui, il l'a en train de- entendu, Qu'est-ce oui. qui est arrivé suite à Mais ça? premièrement, j'ai arrêté de pleurer. Premièrement, les larmes ont arrêté de couler. Deuxièmement, mon cri dans l'estomac a arrêté de faire mal. Pour la première fois, peut-être depuis un mois, j'étais capable de respirer comme il faut. Puis la troisième affaire, le fantastique, c'est que c'est pareil comme on m'enlevait 500 livres de ses épaules. Hmm. J'étais capable de relaxer. J'étais capable de parler avec mon partenaire tant que s'est réveillé. J'étais capable de manger mes toasts quand j'étais rentré au restaurant, que j'étais à boire de manger depuis 2-3 semaines. Puis ça y est, à un moment donné, je suis arrivé à Montréal au bout de 3 jours après. Puis il m'a fait montrer que c'était lui. Vraiment qu'il existait, que vraiment Dieu était vrai, vivant, que Jésus était là. Pas rien que pour le fun, pas rien que pour dire confie-toi dans ton être. Non. Seigneur, j'ai découvert dans sa parole une parole fantastique. C'est dans Matthieu, je crois, dans Matthieu 11. Et son jour. Oui, je vais me le lire ici. Tu l'as marqué? Oui, je l'ai marqué. J'aimerais ça que tu nous dises ça. Dans Matthieu 11, versets 28 et 30. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, c'est ce qui t'a passé dans le camion. J'avais reçu Jésus, puis il n'a pas attendu 24 heures, il dit, on y verra, ou commence à faire telle affaire, puis moi, après ça, je vais t'aider, non. Tout de suite, il m'a aidé. Ça n'a pas pris de temps, il m'a aimé. Tout de suite. Il m'a pris tel que j'étais, moi. Oui, tel que j'étais dans l'âme, dans ma pourriture que je pouvais avoir dans moi, dans mon cœur, dans ma haine, dans mon agressivité, parce que j'étais plein d'agressivité comme tout le monde. Si tu me regardais de travers sur le coin de rue, je débarquais de mon char, puis je te donnais un sang plein dans le visage. Je C'était suis pas content long. de ne pas t'avoir rencontré avant ta conversion. J'aime autant t'interviewer maintenant. Non, j'avais Le de Seigneur la... a fait des grandes transformations. Oui, dans il ta a fait vie. beaucoup de miracles pour moi. Ouais, C'est un miracle, disons, qu'aujourd'hui, le monde se demande c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est de recevoir Jésus-Christ. c'est vrai, ça. C'est lui. Je pense que quelqu'un dirait j'ai été guéri de telle ou telle maladie, puis on dirait bon. Mais quelqu'un qui t'a connu avant, Ouais. puis qui te connaît maintenant, il dit il y a un vrai miracle là. Hein? Un vrai miracle. Oui, disons que c'est peut-être le fait, comme ma mère m'a dit, c'est jour par nuit, on te reconnaît plus. Oui, ta mère t'a dit ça. Oui, c'est une métamorphose. Elle te des connaît fois, bien, pour, pourtant. c'est habitué, oui. Ouais, Mes amis aussi ont vu le changement qui s'est produit. C'est plus grand. ouais. C'est ce qui est le plus beau. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? Moi, j'aimerais savoir, Claude, là, tu as accepté le Seigneur seul, ton ami, là, l'autre routier dormait. Oui. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce que tu as pu lui dire, lui annoncer ça, ou est-ce que tu es arrivé à Montréal puis tu as rencontré des frères dans le Seigneur? Comment ça s'est produit, tout ça? Donc, c'est cool. Non, je ne peux pas dire, je ne peux pas à mon copain, tant qu'il s'est réveillé, mon partenaire, lui dire, j'ai reçu le Seigneur, de comprendre que je dois savoir réellement cette vie éternelle, ce bonheur, cette paix qu'on a aujourd'hui, que je connais présentement. Je ne savais pas ça. Je ne savais même pas que je venais d'avoir la vie éternelle, premièrement. Mais quand je suis arrivé à Montréal, j'avais un Nouveau Testament chez moi, la parole. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je ne pouvais plus mettre Dieu en dehors de ma vie. Puis que j'étais obligé de lire mon livre. Obligé, il n'y a personne qui me forçait. Mais qu'en lisant, j'ai découvert la vérité. Qu'avant, j'avais déjà lu, puis je trouvais ça une belle farce. La Bible, le Nouveau Testament, c'est une farce. Parce que tous les films qui avaient eu lieu, ben, il n'y avait pas moins de scénarios, eux autres. Il y avait tout ça, là, prêt pour faire des films. Ouais. C'était une farce, c'était pas... Ouais. Je comprenais rien. Comment tu as rencontré le premier chrétien là, qui a dit, ou tu as reconnu que c'était un frère dans le Seigneur comme toi, quelqu'un qui avait accepté le Seigneur comme tu l'avais fait? Là, ça vient de loin. Disons, c'était en prison. Il y a quelqu'un une journée qui m'a donné un livre, La paix avec Dieu, que j'ai jamais lu, puis là, me transformé. De Billy Graham. Oui, de Billy Graham. Puis quand que j'ai accepté le Seigneur après, j'ai été revoir cette personne-là. Puis je lui ai dit ce qui se passait, là. Puis on m'a marié, on m'a demandé, on dit, qu'est-ce qui se passe? Mais là, j'ai commencé à le rencontrer. Tout ce que Dieu a fait dans ces 3 jours-là pour moi. Puis il était très, très heureux. On m'a dit, bienvenue dans la famille de Dieu, c'est ce qu'on m'a dit. Puis après ça, j'ai continué encore à aller. Puis un mois ou deux après, j'ai été les voir pour aller dans une de leurs assemblées. Où ce qu'elle est pour adorer le Seigneur. On m'a emmené à l'assemblée. Voir à Dieu, j'ai trouvé ça fantastique. Maintenant, quelles sont les transformations depuis cette date-là dans ta vie que tu as vécues?
J'ai apprécié, c'est que, premièrement, le Seigneur a répondu à ma première demande. C'est quoi ça? Il m'a enlevé ma haine et mon agressivité. Deuxièmement, il m'a donné du repos pour mon cœur, hein, parce que j'étais tanné. Tu parles de ton cœur, c'est ton cœur physique? Mon cœur physique, intérieur. Mon intérieur. Quand je parle de mon cœur, c'est tout mon Tu intérieur. avais toute une tension là, qui Oui, était grande. tout mon intérieur. Puis il m'a montré beaucoup de vérité. Il m'a montré un peu de sagesse que j'avais, tranquillement. Il m'a montré beaucoup d'amour que j'avais jamais vu nulle part. Que jamais j'ai vu de qui que ce soit. Que ça se trouve pas dans le monde. Pour moi, je l'ai jamais trouvé dans le monde. On m'a aimé beaucoup dans ma vie. Ma maman m'a aimé beaucoup. Mais j'ai jamais vu un amour si tangible que celle-là. Puis aujourd'hui, est-ce que tu trouves beaucoup d'occasions, plusieurs occasions pour rendre témoignage? Tous les jours. Oui, comment ça se passe? Je rencontre des copains, je rencontre mes anciens compagnons de travail, puis je leur parle de mon Dieu, de mon Créateur, de mon Sauveur. Leur réaction? Ah, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est pas normal, c'est un peu trop. Claude, tu trouves pas que tu exagères un peu? Mais après leur avoir parlé, ça s'aperçoit que je l'aime beaucoup. Puis le long de la route, est-ce qu'on sait que... Tout le monde le sait, le long de la route. Oui. Mon à Vancouver, quand j'arrête d'un truck stop, je Qu'est-ce qui débarque se avec ma passe? parole, je lis Oui. ma parole. Tout le monde est au courant. Fait. Tu descends avec ta Bible de ton camion? Je descends avec ma Bible de mon camion, puis je m'assois au restaurant, puis je lis ma parole. Puis je suis heureux. T'as Puis plusieurs j'en occasions- parle à tout le monde. Excusez? Pardon, tu as plusieurs occasions de rendre témoignage comme ça. Tous les jours, même en dehors de mon travail, je me promène, je vais voir ma parente et mes amis. Du monde que je connais pas, j'en rencontre des fois que des occasions font dans un restaurant, n'importe où, comme en physiothérapie, une fois je me suis blessé, que j'ai pu témoigner du Seigneur. Oui. Est-ce que tu as trouvé un groupe dans lequel tu te sens bien maintenant, une assemblée, un groupe? Oui. J'ai rencontré une place où la parole du Seigneur est honorée énormément. Ici à Longueuil, que je fréquente tous les dimanches. Le groupe, je ne vais pas le visiter, là, mais GBRS, qu'on appelle On le peut groupe dire biblique le de la groupe Rive-Sud. biblique de la Rive-Sud, Oui. ben oui. Eh bien, Puis- Claude, ça passe vite, hein? Oui. Le temps qu'on a eu ensemble. Merci beaucoup. Merci, Le Fabien. Seigneur te bénisse abondamment. Toi aussi. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans le Seigneur, dans ta vie chrétienne. Merci Lâche beaucoup. pas. Faut pas. Eh bien, un missionnaire sur la route. Le Seigneur a le sens de l'humour. Il prend un dur, un camionneur, un routier, et puis il se fait trouver par lui. Il change sa vie, il transforme son existence, et ensuite l'Évangile est prêché de Montréal à Vancouver, partout le long de la route. Gloire à Dieu pour ça. N'oubliez pas comment nous rendre maîtres de nos sentiments et l'Évangile, et nous écoutons maintenant une autre chanson par France Blais, La vérité, le chemin, la vie. Nous l'écoutons. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines,
à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Merci beaucoup, France, pour cette belle chanson. Le Seigneur a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur n'a pas dit, « Je suis un des chemins, une des vies, une des vérités. Prenez celle qui vous convient et tout le monde va arriver à bon port. » Il a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, merci beaucoup. France va nous revenir bientôt à la prochaine émission. Si vous avez des commentaires, des questions, des conseils à nous donner, nous serions tellement heureux de les connaître. Et n'oubliez pas, nous avons toujours, il reste encore quelques instants là, à l'émission Toute la Bible en parle, et vous pouvez demander, c'est la dernière fois que je l'offre, comment nous rendre maîtres de nos sentiments. Vous pouvez composer l'un des numéros dès l'instant et faire la demande. C'est un test pour les chrétiens. Et j'aimerais aussi dire que sur la table, dans le studio de télévision ici, pour ceux qui sont en studio aujourd'hui, pour les caméramans, toute l'équipe, il y a de ces livres-là. Vous pouvez en prendre, premier arrivé, premier servi, tant qu'il y en aura. Vous pouvez vous servir. J'en ai apporté pour tout le monde. J'ai pensé que j'en avais apporté pour tout le monde, mais ça part très vite. Même avant l'émission, ça commençait à partir. Il y a aussi l'Évangile. Vous pouvez nous appeler pour avoir l'Évangile. Ça peut être Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ou même une épître. Et on ne sait pas au juste laquelle vous allez recevoir, mais demandez l'Évangile. L'Évangile que j'ai ici est souligné. Et quelques autres évangiles ont même une sorte de dictionnaire à la fin. Et vous pouvez demander ces évangiles et les lire si vous ne possédez pas déjà toute la Bible ou le Nouveau Testament. Et si vous possédez une Bible à la maison, eh bien, commencez à la lire. Commencez à la lire aujourd'hui. Et lisez-la demain et après-demain. Ça fait 37 ans que je la lis à tous les jours. Et j'y découvre, c'est comme un puits insondable. C'est une eau qui nous désaltère. C'est un puits intarissable. Et le Seigneur voudrait tellement que vous puissiez lire sa parole pour recevoir de lui ses instructions. Comme je vous l'ai promis, France Blais nous reviendra à la lumière des textes bibliques. Nous apprendrons à connaître l'ennemi numéro 1 de nos âmes. Bonne semaine et que le Seigneur vous accompagne.